s'agit de l'événement le plus important de l'histoire humaine. Il peut seulement être comparé à la crucifixion ou la résurrection de Jésus-Christ. Tout tourne autour de notre Sauveur, car en lui, seule est la vie. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème, et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Si le monde comprenait ce qui est arrivé quand Jésus est né, au lieu de se battre contre lui, il tombera à ses pieds pour l'adorer. Dans un seul verset, l'apôtre Paul résume toute la situation. La nuit où Jésus-Christ est né, il dit que Dieu, en Jésus, réconciliait le monde avec lui-même. Les gens regardent parfois la crèche et voient seulement une description de la naissance de Jésus. Ils ne saisissent pas toutes les implications de cette naissance. Pourtant, Dieu était, en Jésus, réconciliant le monde avec lui. Cette déclaration résume l'œuvre de Dieu, accomplie en cette nuit de Noël. Bien sûr, je ne sais pas exactement comment vous voyez cette naissance, mais j'aimerais vous inviter dans ce message à la considérer d'une perspective plus élevée. Car pour beaucoup de gens, les événements entourant cette naissance sont d'après eux d'une nature plutôt insignifiante. Pourtant, cet événement est le plus important de l'histoire. Il peut seulement être comparé à la crucifixion ou la résurrection de Jésus-Christ. Tout tourne autour de notre Sauveur, car en lui, seule est la vie. Ouvrez donc avec moi votre Bible dans Galates au chapitre 4, à partir du verset 4. Mais, lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Que signifie les temps accomplis? Cette expression désigne tout le processus de préparation pour cette nuit. Les temps accomplis signifie que, dans la sagesse, la connaissance et la compréhension de Dieu, il réfère à certaines choses qui devaient être préparées par Dieu afin de permettre la naissance de son Fils à ce moment. Quand la Bible parle de temps accompli, il ne s'agit pas de temps suggéré ou d'un temps venant à échéance dans 2 ou 3 semaines ou un mois. Les temps accomplis sont un moment précis où Dieu vient sur terre dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Beaucoup de gens pensent que ses parents vivaient à Nazareth et qu'ensuite, il est né dans une crèche à Bethléem car il ne trouvait pas d'endroit où se loger. Or, rien n'est dû au seul hasard, car tout cela vient de Dieu. Pendant ce message, voici ce que nous allons essayer de faire. Retracer la main de Dieu, voir la main de Dieu en reculant dans le temps, de la naissance de Jésus jusqu'au début, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden où Adam et Ève ont désobéi à Dieu, entraînant ainsi toute la race humaine dans le péché, car tout homme qui est né depuis est né avec une nature pécheresse. Nous sommes tous confrontés à ce problème. Pour revenir à Adam et Ève, Dieu a dû les revêtir de la peau d'un animal dont le sang a dû être répandu afin de couvrir leurs péchés. Après cet épisode dans le Jardin d'Éden, nous poursuivons notre lecture. Quelques chapitres plus loin, nous trouvons cet événement du déluge. Les hommes devinrent tellement méchants que Dieu a presque souhaité n'avoir jamais créé le monde et son plan semblait compromis. Mais une famille a trouvé grâce aux yeux de Dieu et c'était la famille de Noé. Au bout d'un certain temps, Dieu est allé chercher un homme au milieu d'une société païenne. Son nom était Abraham. Il en a fait le patriarche d'une race entière de gens. Toutes les nations allaient être bénies à cause de lui et à travers lui. Ensuite, tout au long de la vie d'Abraham, nous voyons Dieu fonder une nation. Et nous avons Isaac, Jacob et ses 12 fils. Ensuite,
un de ses fils, Joseph, a été vendu par ses frères en tant qu'esclave et on l'a emmené au loin en Égypte. Dieu a utilisé Joseph pour attirer le reste de la famille en Égypte et 400 ans plus tard, leurs descendants, maintenant au nombre de 2 millions, vivaient comme esclaves sous le joug égyptien. Pourquoi Dieu permettait-il cela? Parce que Dieu voulait se consacrer une nation. Et le premier but d'un peuple consacré est de dire au monde païen et incrédule qui existait en ce temps qu'il y a un Dieu et que son nom est Yahweh. On peut se demander pourquoi il a mis tout ce temps et je ne peux répondre à cette question. Toutefois, ce fut vraiment une époque inoubliable. On se rappelle de tous les miracles qui ont accompagné la libération d'Israël du joug égyptien. Ils n'ont jamais oublié car tout cela est écrit dans la parole de Dieu. Il a prodigieusement orchestré leur fuite et rendu à la mer Rouge. Ils ont alors vécu une expérience qu'ils ont pu raconter à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Que faisait Dieu? Il inscrivait dans le cœur et la mémoire de chaque famille de cette nation que Yahweh est leur Dieu, leur protecteur et leur pourvoyeur. Il les a conduits au mont Sinaï. Dans quel but? Afin de leur enseigner littéralement, par Moïse, et apprendre la loi de Dieu, les 10 commandements par exemple, en plus de tout le reste. On se rappelle du début de cette loi. Tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi. Dieu souligne 2 aspects de sa loi à de nombreuses reprises en s'adressant à son peuple. Premièrement, il ne devait adorer qu'un seul Dieu, Yahweh. Il devait transmettre ce message au monde. Et ensuite, pas de mariage avec les autres peuples, car Dieu savait qu'Israël allait être entouré de païens et que tous ces peuples avaient eu leur propre Dieu toute leur vie. Ils devaient donc se rappeler qu'il y a un Dieu et seulement un Dieu, car Dieu connaissait la puissance des femmes et des hommes. Dans le mariage se trouvait une tentation, et avec ces mariages, on ne saurait plus distinguer un Hébreu d'un homme d'une autre nation. Dieu avait un plan très spécifique pour ce peuple d'Israël. Il les a conduits à la terre promise après les avoir fait errer pendant 40 ans dans le désert à cause de leur désobéissance. Ils ont conquis ce territoire. Ensuite, vint le temps de ces juges qui régnaient sur le peuple. Ensuite vint un temps où Israël voulait un roi. Comme les autres nations, ils voulaient un roi qui règne sur eux. Dieu leur en a donné un. Mais il les avertit qu'ils le regretteraient. Israël a eu Saül, et ensuite bien sûr David et le roi Salomon. Plusieurs autres rois lui ont succédé avant que leur royaume se divise. Et pendant toute cette période, le peuple d'Israël s'enfonce de plus en plus dans la désobéissance. Alors, les prophètes avertissent sérieusement le peuple de Dieu qui se rebelle. Dieu jugera votre désobéissance, mais ils n'ont pas voulu les croire. Nous sommes le peuple de Dieu. Ils ne feraient jamais ça. Babylone est venue et a tout détruit. Un grand nombre d'enfants et d'adultes hébreux furent emmenés comme esclaves dans la captivité babylonienne. Ceux qui sont restés étaient dans le malheur. Pour 70 longues années, ils furent dispersés dans 7 longues captivités babyloniennes, en assimilant les idées de ce pays dans leurs pensées et leur cœur. Et après cette période de temps, comme Jérémie l'avait d'ailleurs annoncé, les Perses sont venus et ont vaincu les Babyloniens. Et en conséquence, les Perses ont permis aux Hébreux qui le désiraient de retourner à la maison. Les livres d'Esdras et de Néhémie témoignent d'ailleurs de ces événements. Mais plusieurs de ces captifs de Babylone ne voulaient pas retourner dans leur beau pays. Ils sont donc demeurés en exil et ont continué même là-bas à pratiquer leur religion. Ils ont poursuivi l'étude de leur Bible en essayant de toujours mieux la comprendre. Ils se sont ensuite construits des synagogues dans ces villes. Après cette domination des Perses, les Grecs ont conquis le monde et ont proposé une civilisation classique pendant de nombreux siècles. Une culture très sophistiquée, que cela soit en architecture, en philosophie, langage et le reste. Israël a intégré tout cela, mais parce qu'ils avaient leur synagogue et leur religion, ils sont restés un peuple. Dieu avait un plan très spécifique en tête. L'Empire grec atteint un
haut niveau avec l'arrivée sur la scène d'un jeune homme nommé Alexandre, Alexandre le Grand. Il est mort à l'âge de 33 ans. Il a affirmé que son père lui avait appris à se battre et sa mère à pécher. Et il a conquis une grande partie du monde connu, alors qu'il était très jeune. Alexandre a grandement contribué à disséminer la culture grecque, c'est-à-dire leurs pensées ou leur philosophie, leurs idées, leur langage. Il a répandu ses valeurs à travers le monde antique de la manière suivante. Il enrôlait les citoyens d'une nation conquise dans son armée. Puisque ces hommes ne connaissaient pas la langue grecque, ils devaient l'apprendre afin de pouvoir obéir aux ordres donnés par leurs supérieurs. Ils devaient bien se comprendre. Rien ne sert de donner un ordre en grec si vos soldats ne vous comprennent pas. Dieu prenait des choses simples pour leur apprendre la langue. Une caractéristique et un atout de la langue grecque est sa remarquable précision. En conséquence, les Hébreux ont appris la langue grecque et s'en sont servis pour répandre la parole de Dieu. Et voici ce qu'ils ont fait. De significatif pour nous, ils ont traduit l'Ancien Testament au complet en langue grecque. Ainsi, les Hébreux, vivant au milieu de cultures différentes et parlant diverses langues, pouvaient comprendre ce livre. De cette manière, la culture grecque a bien favorisé la diffusion de la parole de Dieu dans le monde. Ensuite, les Romains ont entrepris à leur tour la conquête du monde connu. Leurs soldats ont marché, détruisant les frontières partout où ils allaient. Ils avaient construit presque 100 000 kilomètres de routes avant que Jésus vienne. Les routes et les mers étaient sûres pour la plupart. César régnait sur le monde d'alors. Et tous ces événements qui pourraient juste sembler historiques et sans aucun rapport entre eux faisaient partie du plan de Dieu dans les temps accomplis. Or, considérons le commerce en ces temps-là. Sur les mers ou sur les routes, les gens s'affairaient, donc les idées voyagent tout autant que les marchandises. Rappelons-nous qu'à cette époque, une personne pouvait adorer qui elle voulait bien adorer. Les dieux pouvaient être adorés au goût de chacun. Tous étaient libres et les Juifs étaient libres d'adorer Dieu comme ils voulaient. Plus tard, quand l'apôtre Paul entreprit son ministère, il pouvait voyager partout dans le monde antique, prêchant l'évangile de Jésus-Christ. Dieu avait tout prévu au bon moment. Lorsque nous lisons ces détails historiques, nous constatons que Dieu n'en a raté aucun. Il a voulu s'assurer que le langage, la communication et les voyages étaient prêts à fonctionner. Il est écrit que quand les temps furent accomplis, Dieu donna son Fils. Tous ces détails faisaient partie de la préparation en vue de la venue de Jésus. On peut se demander, pourquoi attendre si longtemps? Dieu savait exactement ce qu'il voulait accomplir. Et en ces temps de l'Ancien Testament, les gens se rendaient acceptables aux yeux de Dieu en sacrifiant des animaux. Cela constituait une préfiguration des choses qui sont à venir. L'agneau était mené vers l'autel et le prêtre posait ses mains sur lui et l'égorgeait pour répandre son sang, car c'est ainsi qu'on proclamait sa foi dans les promesses de Dieu pour que les péchés soient pardonnés. Mais là n'était pas la cause ou le but ultime du plan de Dieu, et en retraçant l'histoire à partir du début au Jardin d'Éden, Dieu est à l'œuvre. Il se prépare en vue de cet événement historique, à ce moment annoncé à l'avance où il viendrait sur terre dans la personne d'un petit enfant juif et pour apporter à toute l'humanité ce dont elle avait tant besoin. Ce besoin n'étant rien d'autre que le pardon ultime du péché. L'ensemble de l'Ancien Testament préfigurait cet instant, cette ultime expression du pardon de Dieu. Il est venu mourir pour nous. Lorsque nous considérons tous ces nombreux détails, par exemple, comment Dieu s'y est pris pour protéger la lignée, comme il est écrit dans les premiers chapitres de Matthieu et Luc, nous trouvons tous ces versets qui ne sont pas lus très souvent. La Bible enseigne, dans ces chapitres, que telle personne a engendré telle personne, et ainsi de suite, et avant d'avoir atteint le tiers du chapitre, on se demande bien à quoi cela peut-il rimer si c'est vraiment important. Il est pourtant intéressant de noter qu'on repère dans l'arbre généalogique de Jésus des gens très corrompus et avides. Dieu a voulu consigner toutes ces informations dans sa parole pour la simple raison qu'il n'a jamais rien balayé sous le tapis. Dieu a gardé un arbre généalogique à partir d'Adam et jusqu'à la naissance de Jésus-Christ lui-même.
car Dieu veut que nous puissions comprendre qui il est, et cela est très important pour lui. Il est un Dieu fidèle qui tient ses promesses. Alors, la nuit où Jésus-Christ est né constitue un moment clé pour notre temps, car Dieu est venu dans le monde sous la forme d'un petit bébé pour racheter l'humanité. Né d'une vierge, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit, ce qui a fait de Marie une femme très spéciale. Bien-aimée de Dieu, elle ne peut cependant sauver personne, car elle n'est qu'un être humain. Mais Jésus est Dieu sans péché, conçu par le Saint-Esprit, né d'une vierge. Pourquoi est-ce aussi important qu'il soit né d'une vierge? Pourquoi tenons-nous tant cette doctrine? Car s'il n'est pas né d'une vierge, il est aussi pécheur que nous. Il n'aurait donc pas pu faire pour nous ce que Dieu l'avait envoyé faire, c'est-à-dire mourir à notre place. Dans la Bible, Jésus est appelé l'agneau de Dieu. Et pourquoi élève-t-on des agneaux? On élève des agneaux pour les tuer. Ne pensez pas à votre chien ou votre chat, c'est pas pareil. On n'élève pas ces gentils agneaux, ces bœufs, ces porcs, pour nous garder compagnie, mais pour les tuer. Qu'est venu faire Jésus sur la terre? Mourir pour nos péchés, car personne d'autre ne pouvait faire ce qu'il a fait pour nous. Lui seul pouvait le faire. Et toute notre rédemption éternelle dépend du fait que Jésus est né d'une vierge. Et si quelqu'un vous dit que ce n'est pas important, ne le croyez pas. Oui, c'est très important. Jésus devait être sans péché pour pouvoir mourir pour mon péché, payer la dette de mon péché pour de bon. Nous devons croire à la naissance virginale de Jésus. Et que dire de cette autre merveille? Écoutez bien ceci. Galates chapitre 4. Et au verset 5, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption et que, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier. Par la grâce de Dieu, maintenant, écoutez bien ceci. Quand vous devenez enfant de Dieu, que se passe-t-il en vous? Nous devons bien clarifier tout ceci. Quand vous devenez enfant de Dieu en recevant Christ pour avoir le pardon de vos péchés, la Bible enseigne que Dieu le Père vous intègre dans sa famille. Rappelez-vous l'adoption. Vous êtes adopté dans sa famille. C'est-à-dire que si je suis adopté, je suis alors placé dans une famille à laquelle je n'appartiens pas. Une fois devenu enfant de Dieu, je suis adopté dans la famille. Ensuite, avec cette famille, vous obtenez un nouveau nom et aussi une nouvelle position. Par cette nouvelle famille, vous obtenez par la même occasion un nouveau nom de famille. Et souvent, nous oublions le fait que nous sommes de nouvelles personnes dans une nouvelle famille et que nous avons des frères et des sœurs. Considérez maintenant ceci. En devenant enfant de Dieu, peu importe d'où vous venez, peu importe le pays d'où vous venez, votre nationalité, votre race, votre langue, votre culture ou toute autre chose, quand vous devenez enfant de Dieu, nous devenons tous en même temps vos frères et vos sœurs, peu importe ce qu'on vous dit. Voici le message de la Bible. Nous sommes vraiment tous frères et sœurs en Jésus-Christ. En vérité, nous faisons tous partie de la même famille. La famille de Dieu. Les Écritures reviennent sans cesse sur ce point. Nous l'avons vu dans l'Épître aux Galates. Et maintenant, prenons la première épître de Jean, plus précisément au chapitre 3. Voyons le message de l'apôtre, bien-aimé en rapport avec la famille de Dieu. Chapitre 3, verset 1. Voici, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Écoutez bien. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons entrer en relation avec lui. Dieu ne s'intéresse pas uniquement au pardon de nos péchés et à notre salut. Il désire également entretenir une relation personnelle avec chacun de ses enfants. Pourquoi des parents veulent-ils adopter un enfant?
S'il s'agit de bons parents et de bons chrétiens, leur but en adoptant cet enfant sera d'aimer cet enfant et de lui faire sentir qu'il est le bienvenu dans son nouveau foyer, quel qu'il soit. Le fait d'être adopté dans une bonne famille comporte de nombreux privilèges. Et un des privilèges pour chaque chrétien et chaque chrétienne est d'être adopté par notre Père céleste. C'est pourquoi la prière chrétienne la plus connue s'appelle le Notre Père et elle commence avec deux mots. Notre Père. Notre famille. Ensuite, vous devez faire partie de la famille de Dieu pour pouvoir lui parler. Si vous pensez pouvoir parler à Dieu sans appartenir à sa famille, vous vous trompez. Si vous vous adressez à lui, il ne vous répondra pas. Si vous n'êtes pas sauvé par la grâce de Dieu, vous vivez encore dans le péché. Vous pouvez savoir à quoi ressemble cette nature pécheresse en consultant votre Bible. Et si vous n'êtes pas sauvé, vous n'aimerez pas entendre cela. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Je suis seulement son porte-parole, rien de plus. Dans Éphésiens 2, Paul nous décrit tel que nous sommes avant d'être sauvés. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés dans lesquels vous marchiez. Autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi. Nous étions de leur nombre et nous vivions, autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. L'humanité peut donc être divisée en deux groupes, ceux qui sont sous la colère de Dieu, ceux qui sont dans la famille de Dieu. Ces derniers sont héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ de tous ses biens. Ceux qui ne sont pas dans cette famille ne jouissent d'aucun des privilèges de la famille de Dieu. Prenons une famille ordinaire où le mari, la femme et les enfants ont tous droit aux mêmes privilèges de cette famille. Et les membres de cette famille seront traités différemment de ceux qui ne le sont pas. Cela ne veut pas dire que les non-membres seront maltraités, mais le fait d'être membre comporte sa part de privilèges et d'avantages, comme par exemple, vous porterez plus d'attention aux membres de votre famille. Vous traiterez vos enfants mieux que ceux des autres, du moins la plupart du temps, car lorsque j'invitais des amis chez moi, ma mère leur donnait autant à eux qu'à moi, et je confesse que cela ne me convenait pas toujours, mais c'était sa façon d'agir, et depuis j'ai appris à apprécier cette attitude. Mais dans chaque famille, les membres ont souvent droit à certains privilèges, alors que ceux du dehors sont traités avec moins de largesse. Nous n'aimons pas tout le monde de la même façon. Nous disons peut-être que nous le faisons, mais en pratique, nous aimons nos enfants d'une manière et notre femme ou notre mari d'une autre manière, ainsi que tous nos amis. Notre Père nous a placés dans sa famille. En conséquence, nous profitons de son héritage, comme Paul le dit, nous sommes adoptés dans le royaume. Nous avons l'amour du Père, et ce n'est pas tout. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Celui-ci est venu habiter en nous au moment où nous avons reçu Jésus comme notre Sauveur. Où se situe la différence entre nous et les gens qui n'ont jamais reçu Jésus au niveau de la présence du Saint-Esprit? Il nous a scellés et il dit qu'il sera avec nous pour l'éternité. Nous sommes enfants de Dieu pour toujours, car nous faisons maintenant partie de sa famille. Il nous aime inconditionnellement. Il nous a promis qu'il prendrait soin de nous. Il transforme les difficultés, les épreuves et les souffrances en bien. Rappelez-vous, Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette promesse s'adresse à ses enfants. Les gens forment deux catégories, les croyants et les non-croyants. Et les croyants sont ceux qui ont décidé de faire confiance à Dieu pour être sauvés. Nous sommes ses disciples. Nous ne sommes pas toujours de très bons disciples et parfois nous nous éloignons de lui, nous trébuchons, mais nous restons quand même ses enfants et nous faisons partie de sa famille. Il nous pardonne nos péchés. Doit-il nous corriger lorsque nous dérivons? Certainement. Cela veut-il dire que nous ne faisons plus partie de sa famille? Certainement pas. C'est pourquoi nous devons rester fermes dans notre foi en Jésus-Christ. Et il nous fait rentrer dans son royaume et fait de nous ses enfants. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous pouvons aimer tout le monde. Nous pouvons aimer les gens, mais sans approuver toutes leurs actions. Nous pouvons les aimer en tant que personnes, même si leurs actions et leur système de pensée peut parfois s'avérer extrêmement destructeur. Car tout ce qui attaque le cœur, la racine du système de pensée de Dieu dans ce pays, est un ennemi de Dieu. En s'opposant à la parole de Dieu, certaines personnes s'opposent à tout ce qui est saint et sacré.
Elles sont ennemies de Dieu. C'est exactement ce qui est écrit dans Éphésiens, au chapitre 2, verset 3. Paul enseigne. Nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère. Je peux être soit sous la grâce, l'amour et le pardon de Dieu, soit sous la colère de Dieu. Si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ en tant que sauveur, vous vivez un mode de vie et vous marchez sur une voie qui mène à la destruction en vous montrant rebelle et désobéissant envers Dieu, vous le regretterez pour toute l'éternité. Je vous dis cela car je veux votre bien. C'est pourquoi nous prêchons l'Évangile dans le monde entier, dans plus d'une centaine de langues. C'est pourquoi nous avons cette map monde derrière nous. Elle nous rappelle que nous avons la responsabilité et également le privilège de témoigner partout de cet Évangile. Nous aimerions voir tout homme et toute femme sauvés où qu'ils soient. Par contre, si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme sauveur, vous ne pouvez pas vous soucier des autres avant de régler ce problème pour vous-même. Je veux donc vous encourager à accepter Jésus-Christ, ce sauveur qui vous aime personnellement malgré vous. Il désire vous pardonner et vous purifier. Avec lui, vous pouvez même recommencer votre vie à zéro. Et il vous adoptera dans son royaume. Vous serez enfant de Dieu. C'est ma prière pour vous. Seigneur, nous prions le Saint-Esprit de parler à ceux qui cherchent à s'améliorer afin qu'ils réalisent qu'ils ne pourront pas expier leurs propres péchés. Je prie l'Esprit de Dieu qu'il s'adresse à leur cœur, de leur permettre de comprendre s'ils veulent te demander de leur pardonner, à croire que tu as payé la dette de leur faute, qu'ils soient prêts à te laisser entrer dans leur vie et de la remettre entre tes mains. Aide-les à comprendre. Tu dis que tu ne renverras pas l'âme qui vient à toi. Donne-leur la sagesse de prendre cette décision si importante parce qu'elle est éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ,